Le grand bond en avant, c'est la une de l'équipe ce matin. La une de l'équipe et donc la Provence qui titre. Avec les tripes. Avec les tripes. Et oui, l'Olympique de Marseille est allé la chercher celle-là à Nice hier soir. Donc une victoire 4-2 alors que l'OM était mené 2-0 sur la pelouse de Nice. C'est tout de suite, c'est le décrassage. On commence donc par l'analyse à froid de cette victoire de l'Olympique de Marseille, une victoire renversante. Et oui, parce que l'OM était mené 2-0 et on était plus proche à un certain moment du 3-0 avec cette action vendangée par, comment s'appelle-t-il déjà notre ami Alan Saint-Maximin. Alan Saint-Maximin, donc on était vraiment proche du 3-0 et puis derrière Ocampos qui réduit le score et l'OM qui va donc chercher cette victoire au final, mais surtout par son mental, son état d'esprit. C'est ça qui a changé en fait à l'Olympique de Marseille par rapport aux précédentes confrontations contre les grosses équipes, parce qu'on s'attendait presque à la fessée de nouveau à 2-0. On l'a senti venir, la grosse fessée. Ouais. Et non, et ben ça tournait pour une fois en faveur de l'Olympique de Marseille, encore une fois, grâce à un état d'esprit irréprochable. On a vu des Marseillais en mode guerrier, à l'image de Luis Gustavo et d'un Ocampos de nouveau décisif. Donc voilà, une victoire renversante de l'OM qui sera très certainement peut-être un déclic, on l'espère en tout cas. Alors on ne va pas encore trop parler de jeu. Si, il y a eu du jeu hier du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est plus, on le répète, l'état d'esprit de guerrier qui a fait que l'OM a pu renverser ce match hier. Non, puisqu'on peut noter, c'est que c'est la première grosse victoire face à une grande équipe. Enfin, une grosse équipe du championnat. Même si Nice ne font pas un début de saison de dingue, c'est un concurrent direct, c'est une bonne équipe. Il ne faut pas rappeler que Nice, ils ont mis la fessée à Monaco il n'y a pas très longtemps. Donc ça c'est vachement important. Et je pense que c'est Rudy Garcia, il a chopé un petit totem d'humilité pour quelques matchs, branlé contre Paris ou pas. Et ça, c'est un peu la surprise aussi, parce qu'à 2-0 au bout de 16 minutes, on s'est dit, oulala, ça devient chaud là. On s'est dit, la compta est en train de préparer son solde de tout compte. Je crois que Rudy, il a reçu un petit SMS, Micheline, t'as rendez-vous lundi. Et là, bam, ça s'est retourné. Les joueurs n'ont pas baissé la tête et ça, je pense que c'est le plus important. Effectivement, tactiquement, le 4-2-3 est un peu mieux équilibré, mais surtout que les Marseillais, ils n'ont pas lâché l'affaire. Il y a eu un gros pressing, il y a eu énormément de ballons récupérés. Si on voit les buts marseillais, c'est souvent avec des récupérations hautes, une projection rapide, même si NJ n'a pas touché un ballon. Les autres, ils ont fait le taf. Et bon, au final, une belle victoire 4-2. Importante. Et tu montes sur le podium. Chose incroyable. Qui l'aurait cru quoi. Troisième. Une très belle victoire. Certes, on va encore attendre pour voir si ça sera une victoire fondatrice pour la suite de la saison, ce fameux déclic qu'on attendait. D'un point de vue mental, c'est sûr, cette victoire va compter, va faire du bien, que ce soit aux joueurs et aussi à Garcia qui avait quand même un gros coup de pression qui était vraiment attendu sur ce match-là. Maintenant, il faut espérer que la direction et Rudy Garcia la jouent modeste, parce que c'est un peu inespéré de se retrouver là. Il faut apprécier ce qui a été bien fait, mais il ne faut pas oublier tout ce qui a été mal fait avant aussi. Exactement, il va falloir construire autour de ce match et on espère que c'est enfin le grand départ de cette saison et pourquoi pas du projet. Alors on passe tout de suite au fait du match. Alors mon fait du match, c'est le premier but d'Ocampos. Voilà, le premier but d'Ocampos qui relance complètement l'Olympique de Marseille. Je l'ai dit en intro tout à l'heure, on était tout proche du 3-0 et quelques minutes plus tard, c'est Ocampos qui met ce but du 2-1 et on voit ça change complètement le match. Marseille à ce moment-là se remet dedans et va aller bousculer complètement Nice physiquement. Et passe en mode combat. Là, on s'est dit, c'est bon, ça y est, ça peut repartir du côté de l'OM. Donc, ça a été le déclic, en tout cas, dans ce match. C'est mon fait du match. Moi, mon fait du match, c'est le 3-2, quand l'OM reprend l'avantage. Et pour moi, ce fait du match, c'est significatif de comment ce match a basculé. C'est-à-dire récupération très haute de Gustavo qui tente sa chance. Bon, Cardinal, il se déchire complet sur le 3-2 d'Ocampos. Et Gustavo, il va récidiver dès le début de la seconde période, récupération haute, et cette fois il frappe, et là ça fait 4-2. Donc pour moi, le fait du match, c'est ça, cette récupération haute de Luis Gustavo, cette rage des Niçois qui se sont fait un peu prendre à la gorge et qui ne l'ont pas senti venir. Pour moi, c'est ça le fait de ce match.
Allez Gustavo, justement, on va en parler tout de suite dans The Man and the Merguez of the Match. Et oui, parce que Gustavo, c'est mon homme du match. Voilà. Ah, il prend un rouge quand même. Ouais, mais justement, ça conforte encore plus mon choix de le voir prendre ce beau rouge. Bon, il n'était pas mérité selon moi, parce qu'il y a quand même... c'est un tacle non maîtrisé. Il y a un contact, on le voit, il retire... Ouais, mais il retire les jambes, c'est vrai que c'est un peu dur. Mais bon, le tacle n'est pas maîtrisé, il emporte quand même. C'était plus par rapport, on va dire, à l'ensemble de son œuvre aussi qui prend ce rouge, qui était donc pour moi pas mérité, mais il fait vraiment un très très gros match. Il a donné le ton, Gustavo, milieu de terrain. Il a distribué les coups, mais il a surtout récupéré un nombre incalculable de ballons. Et puis on l'a vu prendre ses responsabilités offensivement aussi. Il amène 2 buts. Et voilà, c'est le joueur de très haut niveau qui a dans cet effectif-là. Et malheureusement, il ne sera pas là très certainement contre Paris s'il prend 2 matchs de suspension. Donc ça va être très compliqué pour l'Olympique de Marseille de faire sans lui. C'est mon homme du match, c'est Gustavo. Alors moi, j'aurais pu prendre Gustavo, j'aurais pu prendre Ocampos. Pas pour sa technique léchée, mais pour son envie folle. Mais je vais faire du classique. Je vais prendre le Mandanda, l'ancien capitaine. Mandanda qui a été décisif aussi. Mandanda, il sort un penalty. Il fait des arrêts de fou parce qu'au final, là, tout le monde est content. Belle victoire 4-2. Ça aurait pu finir à 4-4, ça aurait pu finir à 5-4 pour Nice. Il ne faut pas l'oublier. Et là, Mandanda, il a été décisif. Et c'est ce qu'on attend d'un gardien. Quand tout le monde dit « Ouais, je ne comprends pas pourquoi on a récupéré Mandanda alors qu'on a Pelé qui est très bon ». Pelé, c'est un bon gardien, mais Mandanda, c'est au-dessus, il a prouvé hier soir. Effectivement, Mandanda qui sort un très gros match, et je le répète aussi, c'est ce que tu viens de dire, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas s'enflammer après cette victoire. C'est une super victoire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça, ça fait du bien pour l'OM de voir cet état d'esprit-là, etc. Un match aussi, voilà, il y a tout qui a bien tourné, mais il y a eu aussi beaucoup d'occasions concédées, et ça, voilà, on ne peut pas non plus... Mandanda l'a dit après le match d'ailleurs, il a dit c'est bien, mais il ne faut pas s'enflammer, et c'est vraiment ça, il ne faut pas s'enflammer, avec tout ce qui s'est passé depuis le début de la saison, et la réussite sur ce match-là, on va la jouer cool, parce que rien n'est fait. Hein. Allez, donc... ma merguez du match. Parce qu'il y en a une, même si Marseille a bien joué, il a fait une belle prestation, mais il y a quand même une petite merguez qui traînait, et ben c'est NJ. Parce que NJ, c'est une merguez poulet sans tête, ça. NJ, on ne sait pas où il était. Je l'ai cherché pendant 45 minutes. Je ne savais pas si c'était NJ ou Germain qui jouait en pointe. De toute façon, il n'y a pas de ballon. Il a complètement disparu, il n'était plus là. NJ, alors c'est quand même l'homme qui a été pendant 6 journées ou 5 journées devant Neymar au classement des buteurs. Ouais. Comme quoi les stats dans le football, ça fait rire quoi. Parce que NJ, est-ce qu'on peut dire qu'il a sa place à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille? Comme titulaire, franchement non. Même quand il a enchaîné les buts, pour moi c'est une aberration. NJ il va vite, il peut prendre la profondeur, mais à part ça... On l'a vu là techniquement dans les remises, il n'était pas bon. Les occasions qu'il a eues, il a fait des mauvais choix. Et bon, après, il n'a pas touché beaucoup de ballons. Hein. Germain, il sait ce que c'est de ne pas avoir de ballon, donc NJ non plus. C'est vrai que c'est très dur pour les attaquants de l'Olympique de Marseille en ce début de saison, mais là, NJ, belle merguez of the match. Alors moi, je vais faire une merguez un peu originale parce que j'ai divisé ma merguez un peu en deux. Pour moi, la merguez of the match, c'est Grégory Sartic, parce que bon, le mec, il rentre. Il a failli faire basculer le match. Il était à 2 doigts de faire basculer le match, mais dans le mauvais sens. Donc parce que ce penalty là, offert, si Mandanda ne le sort pas, parce que Pléa le tire pas très bien non plus, 4-3, il restait du temps, ça peut devenir chaud. Quoi. Et en fait, je veux spécialiste en plus, non? Je te coupe, mais non, c'est pas le premier penalty qu'il concède, Sartic. Je suis pas sûr, je me souviens plus exactement. Enfin, le fait est que, au-delà de ce penalty, je trouve qu'il apporte pas grand-chose au jeu. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est un joueur moyen. Et donc, demi-merguez pour lui et haute demi-merguez pour Rudy Garcia. Oh, Rudy, t'as qui sur le banc? Bon, Camara, il est peut-être un peu jeune. C'est-à-dire que mais le petit Sanson. Il a failli s'auto-saborder, Rudy, avec ce choix. Parce que si ça tourne mal, comme tu dis, il marque le penalty à la fin du match. Il marque le penalty et il nous met un contre derrière. Sartic, on dit quoi? On dit, oh, c'est quoi ce coaching? Non, là, c'est pas possible. Sanson, tout le monde le voit comme un numéro 10. J'ai vu, il y avait un débat. Est-ce que Sanson ne devrait pas remplacer Payet? Mais Sanson, il a un volume de jeu énorme. Il peut jouer à ce poste au milieu de terrain. Je ne comprends pas qu'il ne soit pas rentré hier à la place de Gustavo. Donc voilà ma merguez of the match. Et je dirais même plus, pourquoi ne pas l'aligner d'entrée aux côtés de Gustavo? Moi, je pense que dans les matchs
dans les prochains matchs qui vont arriver, dans les mois à venir, on ne peut pas se priver non plus d'un Sanson. Ça ne sert à rien de le mettre à gauche. Tandis qu'aux côtés de Gustavo, ça apporterait. C'est l'impact, je pense. Ouais, il compte sur l'impact de Zambo. Ouais, mais bon, ça peut marcher. Voilà, c'est un temps, mais pas toute la saison en tout cas. Voilà, alors c'est la fin de ce décrassage. On est content, hein. Belle victoire quand même. Pour ça. Super victoire, c'est très tôt, oui, c'est très tôt le matin. On vous donne rendez-vous pour un débat foot Marseille. Ça sera demain soir sur Football Club de Marseille, donc mardi à 17h30. Et en attendant, portez-vous bien. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.